Shalom, shalom, bien-aimé. Je crois par la grâce de Dieu que tu vas super bien ce matin et que le Seigneur t'a fait beaucoup de bien, qu'il t'a fortifié durant la semaine, qu'il t'a tenu par la main et surtout qu'il t'a conduit vers de verts pâturages pendant cette semaine. Si c'est ton partage, alors prie avec moi ce matin. Prions. Tendre Père, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta main tendue. Surtout merci parce que tu nous as tenus par la main pendant cette semaine et tu nous as conduits de bout en bout. Quelle grâce et quel privilège d'avoir Dieu avec nous. Seigneur, nous te disons merci, pleinement merci. Ah Seigneur, comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'honorer. Tu as dit confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. C'est ce que nous voulons davantage faire encore en ce jour. Nous confier à toi de tout notre cœur, oui. Tu as dit heureux celui qui a un cœur pur car il verra Dieu. Alors nous voulons nous confier de tout notre cœur véritablement afin de te voir, afin de te contempler, afin de t'apprécier. Toi le véritable, toi le maître, toi le Seigneur de nos vies. Ce matin, Seigneur, nous te rendons la gloire. Ce matin, nous te rendons l'honneur. Toi qui es le maître de nos vies, toi qui es l'alpha et l'oméga de nos vies, nous te rendons toute la gloire, Père. Au nom précieux, merveilleux et glorieux de Jésus le Christ. Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimé, bienvenue sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi si tu as dit oui à Jésus, si tu as accepté Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Pourquoi accepter Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel? Parce qu'il te procure la vie, la véritable vie, la vie qui commence ici et qui continue dans l'éternité. En fait, il te rassure d'une chose, lorsque tu quitteras la terre, ça ne sera pas fini, ça ne sera pas fini. Tu demeureras dans la présence de Dieu pour l'éternité. Amen. Jésus te donne la possibilité de voir pleinement Dieu le Père dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Amen. Donc, comme je t'ai dit tantôt, je te parle de communion sur cette plateforme. Mon but est de t'aider à progresser, à entretenir ta relation personnelle, ton intimité avec la personne du Saint-Esprit, avec la personne la plus importante de ta vie, le Saint-Esprit. Amen. Et la semaine passée, nous avons parlé de constance, de constance, des privilèges attachés à la constance, le fait qu'on te confie plus de responsabilités, le fait que le Seigneur ouvre une porte devant toi que personne ne peut fermer. Oui, on s'est entretenu par rapport à la constance la semaine dernière. Mais cette semaine particulièrement, nous allons rester dans la communion avec la personne du Saint-Esprit. Et pour cela, nous allons lire un texte que tu peux peut-être connaître, celui de Romains 8, au verset 16, qui nous dit ceci: l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Oui, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Véritablement, le Saint-Esprit est venu habiter à l'intérieur de notre esprit. Pourquoi? Pour pouvoir communier, pour pouvoir partager, pour pouvoir échanger avec nous chaque jour, pour pouvoir nous conduire, pour pouvoir nous emmener, pour pouvoir nous tenir par la main, comme je disais tantôt, et nous conduire dans de verts pâturages. En fait, le Saint-Esprit habite à l'intérieur de ton esprit et il veut communier avec toi, il veut partager avec toi, il veut communiquer avec toi tous les jours. Pas qu'un jour, mais tous les jours. Chaque jour, il veut te tenir par la main. Chaque jour, il veut te conduire. Chaque jour, il veut t'emmener. De gloire en gloire, il veut te conduire. Amen. Et donc, lorsqu'il est venu habiter à l'intérieur de toi, il est important pour toi de pouvoir entendre le son de sa voix. Amen. Il est important pour toi de pouvoir entendre le son de sa voix. Et certainement, on en a déjà parlé. Il est important d'entendre le son de sa voix. Et la première manière, ou bien la manière la plus courante d'entendre le son de sa voix, c'est de méditer les Écritures, méditer les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Alors que tu es en train de méditer la parole, alors que tu es en train de méditer les Saintes Écritures, on a déjà dit ça, cette parole deviendra en toi esprit et vie. Esprit et vie. Et à ce moment-là, tu seras en mesure véritablement d'entendre le son de sa voix, d'entendre le son de sa voix. En fait, il me disait tantôt tout à l'heure, comment est-ce que tu crois que je parlais avec Adam dans le jardin? Comment est-ce que tu crois que je parlais avec Adam dans le jardin? Il n'y avait pas forcément de langue. Les langues sont venues bien après. Donc, il n'y avait pas le français, l'anglais, l'allemand, le chinois. Il n'y avait pas toutes ces langues. Mais comment est-ce que tu crois que je communiquais avec Adam? Justement parce que Adam a été fait à mon image. Et Dieu est esprit. C'est le langage de l'esprit. C'est le langage de l'esprit. Et en toi, il veut témoigner à ton esprit. À l'intérieur de toi, il veut témoigner à ton esprit. Il veut parler à ton esprit. C'est un langage que ton esprit seul comprend.
C'est un langage que ton esprit seul comprend. Et je voudrais t'encourager à méditer les saintes écritures, à t'attacher à la parole, de telle sorte que cette parole en toi devienne esprit et vie. Là, tu vas te rendre compte que de plus en plus, l'Esprit te parle, le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit. Pas seulement que tu es enfant de Dieu, mais il te dit plein de choses à ton... En fait, quand il te dit, il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, en fait, c'est qu'il appuie sur ton identité. Il appuie sur ton identité. En fait, il te rend conscient de ton identité. On dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En fait, il appuie sur ton identité. Pourquoi? Parce que le plus grand défi des enfants de Dieu aujourd'hui, je crois que Paul l'avait dit, il a fait le combattu, le bon combat de la foi. C'est de pouvoir être conscient de qui nous sommes, de garder à l'esprit qui nous sommes. Parce que la plupart d'entre nous, la plupart des chrétiens aujourd'hui se comportent en fait dans l'église comme des Adams. Lorsque Jésus était sur la terre, une grande foule le suivait. Des gens venaient à lui parce qu'ils étaient malades. Les gens voulaient voir, ils étaient aveugles comme Bartimée, ou encore la femme à la perte de sang, ou encore le centenaire romain qui est venu pour le cas de son serviteur. En fait, des gens venaient pour plusieurs raisons. Ils voulaient des solutions. Ils venaient résoudre des solutions. Ils voulaient qu'on résolve leurs problèmes. En fait, que Jésus résout leurs problèmes en réalité. Donc, en fait, plusieurs gens suivaient Jésus pour plusieurs raisons. D'autres venaient parce qu'ils avaient faim et Jésus leur avait donné à manger. Donc, des gens venaient pour chacun avec son cas. Mais aujourd'hui, l'église est remplie de personnes qui ont des cas, qui viennent voir Jésus. Or, aujourd'hui, en réalité, le Saint-Esprit veut te rendre conscient de qui tu es, ton identité. En fait, tu ne te positionnes plus comme ces gens de la foule. Non, Jésus n'est pas mort à la croix et ressuscité pour que tu te positionnes comme ces gens de la foule. Non, il est venu mourir à la croix et ressuscité pour que toi, tu sois un Christ sur la terre. Que tu sois celui-là que les foules viennent, vers qui les foules accourent pour recevoir des solutions. Quelle est ta perception? Est-ce que tu viens à l'église pour recevoir ou est-ce que tu viens pour donner? Jésus était sur la terre pour donner, pour s'offrir. En fait, pour donner. Et en fait, il est allé à la croix mourir et il a démocratisé son esprit afin que toi et moi, nous devenions des donateurs. Nous devenions en fait des personnes qui apportent des solutions. Et plus tu te positionnes comme ça, plus tes sujets de prière même vont changer. Tu ne prieras plus seulement pour dire au Seigneur, donne-moi ci, donne-moi Y, donne-moi ça, mais tu seras en train de lui demander, remplis-moi, revêt-moi de ton esprit chaque jour afin que je sois un instrument entre tes mains pour guérir les cœurs brisés, pour renvoyer les opprimés libres, pour ressusciter les morts. En fait, que ton esprit vienne sur moi afin que je sois véritablement un instrument entre tes mains pour guérir les cœurs brisés et pour annoncer la bonne nouvelle. En fait, c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'il est venu et en fait, c'est pour ça qu'il est mort et ressuscité sur la croix. Et quand il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, c'est qu'il appuie sur ton identité. Il est important que tu saches véritablement qui tu es et pourquoi tu es sur la terre. Parce qu'il a un but pour toi. Et c'est la raison pour laquelle à l'intérieur de toi, il va rendre constamment ministère. Il va témoigner constamment à ton esprit. Donc, je t'encouragerai, toi, pendant cette semaine, à véritablement méditer sur la parole et méditer véritablement sur qui tu es en Christ. Tu n'es pas la foule. Tu n'es même pas les disciples avant la Pentecôte. Tu es Christ sur la terre. Tu es là. Positionne-toi comme lui est sur la terre parce qu'il est venu te montrer comment l'homme doit vivre sur la terre en tant que fils de Dieu. Tu es désormais fils de Dieu et le Seigneur veut véritablement t'amener à une autre dimension de gloire. En fait, c'est la parole que j'ai pour toi ce matin. Je prie que, au travers de mes balbutiements, le Saint-Esprit rende témoignage à ton esprit encore en cette semaine et te fasse aller d'un pas à un niveau un peu plus grand encore. Sur ce, je ne peux que te souhaiter une excellente semaine. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye, bye.